J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 26 avril 2025, il est 8h25. On va faire le point sur le Bitcoin, on va regarder les news, on va regarder aussi les altcoins et on démarre de nouveau cette journée avec cette cryptomap qui est dans le vert. Ça fait plaisir, ça fait plusieurs journées consécutives qu'on se réveille avec une cryptomap qui est bien dans le vert. On a des belles performances. On a le Virtual qui nous pousse un plus 40%, Virtual crypto du club LexaRocket, je le souligne. Et il y a aussi pas mal de pump sur des crypto-monnaies qui poussent un petit peu dans tous les sens. C'est normal, quand le Bitcoin pousse, ça permet aux altcoins de pousser avec elle. Allez, on va regarder ce qui se passe justement du côté du Bitcoin, mais d'abord on va démarrer par la partie concernant les news. Alors sur les news, eh bien hier on avait fait un point dans le club LexaRocket sur la crypto Lever et la crypto SNX qui ont d'ailleurs poussé. On a eu Cathy Wood de ARK Invest qui révèle son scénario optimiste pour le Bitcoin et elle le voit en 2030, donc dans 5 ans, même pas, dans 4 ans et demi, elle le voit en 2030 à 2,4 millions de dollars. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais un Bitcoin à 2,4 millions de dollars dans 4 ans et demi, je n'y crois pas une seule seconde. Alors, j'aimerais y croire, et tant mieux si ça arrive, mais on va pas se mentir, mais c'est inimaginable. Alors, il est possible qu'effectivement dans 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans, il est possible qu'on soit aux alentours des 300, 400 000, peut-être 500 000, mais je ne crois pas une seconde qu'on sera aussi haut. Là, ce serait vraiment un cas de figure, mais complètement utopique. Bon, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est possible ou si vraiment c'est trop une dinguerie, quoi. Ça, c'est une grosse news. La Fed lâche les banques, c'est-à-dire que la Réserve fédérale retire officiellement ses directives de 2022-2023. Les banques n'ont plus besoin d'approbation pour opérer dans la crypto et les stablecoins. Donc là, mine de rien, c'est un pas de géant pour l'adoption institutionnelle. Les banques sont désormais libres de faire tout ce qu'elles veulent par rapport à la partie crypto et stablecoin. Hier midi, on avait vu la crypto-monnaie XRP, on a vu qu'on était à deux doigts d'une petite reprise haussière. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas, elle est sur YouTube. Alors là, ouais, ça c'était du caviar dans le club LexaRocket. Regardez la crypto Lever qui s'est mise à pousser et pousser fort. Je rappelle que cette crypto, on l'avait checké dans le club LexaRocket avant. On avait effectivement donné cette crypto comme une crypto qu'il fallait surveiller de très très près. Elle a poussé un plus 97%. Ça a été vu dans le club LexaRocket avant l'explosion. Donc n'hésitez pas. Si vous aussi vous souhaitez recevoir des belles opportunités ou bien si vous voulez recevoir des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies, n'hésitez pas. Vous avez le lien du club LexaRocket en description de vidéo. Alors, la SEC discute à propos des titres tokenisés. En effet, la Task Force Crypto de la SEC qui a rencontré le Hondo Finance et le cabinet Davis Polk. Le sujet, l'émission et la vente de titres américains tokenisés Evraped. Donc on va voir ce que ça va donner, mais ça va dans le bon sens. Ça, vous le savez, par rapport aussi à tout ce qui est la partie RWA, ça peut être hyper intéressant. Michael Saylor qui déclare que les banques sont libres. Alors bien sûr, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux banques, aujourd'hui Michael Saylor, c'est hier, a annoncé que les banques peuvent désormais soutenir le Bitcoin. Donc là, voilà, ça y est, ça commence à parler un peu dans tous les sens de cette news. AT&T se connecte au futur avec Helium, donc le HNT. Il y a une nouvelle alliance stratégique entre Helium et AT&T. Les utilisateurs AT&T auront un accès automatique au réseau Wi-Fi décentralisé de Helium. Donc ça c'est cool, c'est vraiment une très bonne news. Et là mine de rien, ça va toucher quand même pas mal de monde, puisque bon, AT&T c'est quand même un grand opérateur, donc bon. Alors, Ljubljana prend le trône crypto. En effet, la capitale slovène est élue ville la plus crypto-friendly du monde par Multipolitan, devant Hong Kong et Singapour. Regardez ça, on a eu quand même effectivement
Pas mal de pays, bon bien évidemment sans surprise, on ne voit pas la France hein, là-dedans, non, ni aucun pays européen d'ailleurs, hein, il faut quand même le noter. Par contre ce qui est intéressant, regardez, c'est qu'on a le Madison dans le Wisconsin, du côté des USA, qui est elle aussi plutôt bien placée, hein, donc ça c'est vraiment cool. Mais bon, le jour où on pourra voir là-dedans des pays comme la France ou des choses comme ça, franchement ce serait vraiment assez incroyable. Michael Saylor déclare sa flamme au Bitcoin en disant: Je pense que le Bitcoin est la meilleure équipe au monde. Bon, alors lui, de toute façon, on le connaît, hein, lui, il est clairement amoureux du Bitcoin. Hier soir, on avait fait un point spécial sur la situation du Bitcoin. Je vous avais fait une petite alerte par rapport à un scénario de retracement et on est actuellement en plein dedans d'ailleurs. On va regarder tout ça dans la partie analyse technique. Quoi d'autre? On a vu aussi donc la crypto-monnaie RSR dans le club LexaRocket. Un ETF NIR Protocol arrive aux USA. Bitwise vient d'enregistrer officiellement un ETF NIR dans l'état du Delaware. Un pas de plus vers l'adoption, donc ça c'est cool, hein. Regardez franchement, NIR Protocol, donc on verra bien hein, derrière si ça va être acté ou pas, mais c'est une très très bonne nouvelle. Justin Sun, vous le savez, qui est le CEO de Tron, qui nous dit que le Bitcoin, c'est le futur. Suite au retrait des directives anti-crypto par la Fed, Justin Sun déclare Bitcoin is the future. Donc, ouais, c'est clair, c'est assez ouf hein, tout ce qu'on voit en ce moment. Le nouveau boss à la SEC, Atkins, tacle Gary Gensler. Paul Atkins, donc le nouveau président de la SEC, critique ouvertement l'ancienne direction en disant que l'innovation a été étouffée ces dernières années à cause de l'incertitude entretenue par la SEC elle-même. Donc un tournement décisif pour la régulation crypto. Donc ça c'est vraiment très très cool. Donc ça c'est une grosse information aussi, hein, mais le Bitcoin à 10 millions de dollars. Le CEO du plus gros trésor Bitcoin d'Europe affirme que le Bitcoin pourrait devenir la réserve de valeur mondiale et atteindre 5 à 10 millions dans les prochaines 20 prochaines années. Pardon. Donc mine de rien, c'est quand même assez ouf comme information. Ça sent très très bon, on n'a que des bonnes nouvelles et moi de toute façon vous le savez, je vous ai toujours dit que le bull run n'est clairement pas terminé, que le meilleur est devant nous. Et bien toutes ces informations vont quand même dans ce sens-là. Je rappelle aussi que si vous souhaitez rejoindre la communauté, vous avez un Discord officiel, le lien est en description de vidéo. Ça vous permet d'échanger avec la crypto-monnaie, ça vous permet de trader avec les membres de la communauté, donc ça c'est plutôt cool. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Allez, on démarre la partie analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur notre Bitcoin. Et bien, vous le voyez, hein, comme quoi, sans surprise, le Bitcoin est actuellement rejeté par les 96 168. On savait que c'était un niveau clé de résistance important, et donc on savait que le Bitcoin pouvait monter et aller chercher ce niveau clé de résistance. C'est pour ça que moi je vous parlais à plusieurs reprises de boss final. Là, c'est 96 180 bits. Pour moi, c'est vraiment le boss final du mouvement qu'on a pu avoir ces dernières semaines. On a vu un Bitcoin qui est quand même remonté. On est venu faire des mèches à 74 400 dollars. On est actuellement à 94 600. Donc là, on a eu quand même une remontada, il faut le noter, de plus 28%, hein. Entre le bottom des 74K et les 96 000 qui ont été atteints, on a eu une reprise de plus 28, quasiment 29% sur le Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du mouvement. On a eu énormément de volatilité. Alors maintenant, bon, là c'est un petit peu trop tard. De toute façon, moi je vous avais donné effectivement les niveaux clés. Je vous avais dit que là, il y avait un très gros mouvement qui se préparait. Je vous avais même mis un petit compte à rebours parce qu'on savait qu'il y avait un certain nombre de jours à attendre avant d'avoir ce gros mouvement. Bingo, le mouvement est arrivé. Et donc du coup, ça nous a permis vraiment d'avoir une très belle opportunité d'achat ici sur le bas du biseau descendant, hein. Souvenez-vous, c'est ça qu'on avait pu repérer. Et donc derrière, on savait que ça, c'était un mouvement haussier qui était en cours de préparation. On a eu notre mouvement haussier. Et maintenant, comme je le dis depuis plusieurs jours, maintenant, on fait place au retracement. C'est-à-dire que là, on a un Bitcoin qui va très certainement chuter. Il ne faudra pas être surpris, je vous le dis, je maintiens ce que je dis. Le Bitcoin va retracer, le Bitcoin va retomber à 93 477, peut-être même 92 092, et peut-être même encore plus bas
à 89 631 ou encore pourquoi pas les 88 035. Un ou plusieurs de ces niveaux clés vont être touchés. C'est inévitable, on le sait. On a un Bitcoin qui actuellement est pile poil posé sur la zone de retracement, ici, les 70 de RSI, et on est sous notre résistance des 96 188. Donc là, on sait qu'on est sur une zone où on a un très fort pourcentage de probabilité d'avoir un retracement. Alors, on peut avoir ce retracement effectivement maintenant, ou bien on peut breaker les 96 188, aller chercher les 98 018, peut-être même les 101 000 $, mais j'y crois pas, avant d'avoir le retracement. Mais on le sait, on aura ce retracement. D'autant plus que là, comme vous pouvez le voir, on a ce Fear and Greed Index qui continue de monter. Donc là, je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas, mais c'est pas grave, on a le chiffre. Aujourd'hui, donc le 26, on est à 65 du côté du Fear and Greed Index. 65, donc vous avez compris ce que ça signifie. Ça signifie que là, on se rapproche grandement de la zone d'euphorie. Je rappelle que la zone d'euphorie, en général, n'est pas du tout une belle zone pour prendre des profits. Pour prendre des positions. Au contraire, ce sont des zones pour prendre des profits. En général, plus on est dans la zone d'euphorie, plus les gens vont rentrer en position et plus malheureusement c'est un moment de retracement. Parce que vous savez, plus on est dans l'euphorie, plus tout le monde parle de la crypto-monnaie et tout ça. Vous allez en entendre parler peut-être aux informations, un peu à la radio, des choses comme ça. Et donc du coup, en général, malheureusement, ce sont toujours des signaux qui indiquent un retracement à venir. Or, là on est à 65. Bientôt, si on continue de pousser un peu, si on dépasse les 75, on va rentrer dans l'euphorie. Et donc là, derrière, on pourrait avoir derrière ce phénomène de retracement. Dans tous les cas, techniquement parlant, là, on voit qu'on aura un retracement. Donc, qu'il arrive maintenant à 96 188 ou qu'il arrive un petit peu plus tard à l'approche des 100 000 $, dans tous les cas, nous sommes prévenus. Je préfère être clair avec vous. On n'aura aucune surprise et on n'aura aucune crainte quand le Bitcoin va retracer un petit peu. On ne sera pas surpris et on ne va pas paniquer à ce moment-là parce que au contraire, grâce à ma vidéo, justement, ça nous aura permis de se préparer mentalement. Alors encore une fois, hein, je suis comme vous, j'aimerais que le Bitcoin continue de pousser pour aller chercher les 100 000 $, peut-être même plus, mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, on va y retourner, c'est qu'une question de temps, on va laisser place au retracement, et derrière, on pourrait enfin aller chercher ces fameux 100 000 $. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive, ça approche, de toute façon, comme je n'ai pas arrêté de vous le dire, le Bitcoin est largement bullish, on est à l'aube de quelque chose qui pourrait être très 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 intéressant. En tout cas, j'espère, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, c'est tout simplement ma vision des choses. Pour moi, le Bitcoin nous prépare la plus belle partie de ce qu'on pourrait attendre. Donc, on va encore patienter un petit peu, hein. On sait que ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Et on sait aussi que même si le Bitcoin se remet à pousser fort dans les prochaines semaines, on sait très bien qu'on aura aussi d'autres retracements de 20 ou 30%. Et là, ça va être exactement le même phénomène que ce qu'on a vu. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on a eu une poussée haussière. Derrière, on a eu toute une phase de retracement. Il y a beaucoup de gens qui ont paniqué pendant cette phase de retracement. On l'a vu, hein. On l'a vu, si vous vous souvenez un petit peu les commentaires qu'il y avait dans les vidéos, si vous vous souvenez un petit peu les commentaires sur Twitter, il y avait des gens qui ont complètement capitulé en se disant que ça y est, c'est bon, c'est la fin du monde. Mais ça, c'est comme d'habitude. C'est les personnes qui achètent le top, c'est-à-dire les personnes qui rentrent parce qu'ils ont entendu parler de la crypto-monnaie. Et en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on entend parler de la crypto, c'est parce qu'on est dans l'euphorie ou l'extrême euphorie. Donc là, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'euphorie. Et derrière, dès que ça chute, ça y est, c'est la panique à bord. Comme ce qui s'est passé là, on est passé de 110 000 $ à 74 000 $. Donc il y a beaucoup de gens qui ont capitulé. Ça a été trop dur mentalement pour énormément de personnes. Et donc, il y a eu plein de gens qui ont effectivement malheureusement revendu à perte. Et derrière, qu'est-ce que le Bitcoin fait? Le Bitcoin, tout simplement, continue son mouvement qu'on a détecté et qu'on n'arrête pas de poursuivre sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire notre mouvement bullish long terme, tout simplement est en train de continuer. On a eu notre phase de retracement long terme. Maintenant, on cherche à reprendre de la force long terme. Alors, c'est pas encore acté, hein, mais
Franchement, ça sent très très bon pour le Bitcoin pour les prochaines semaines, prochains mois. On va voir tout ça de toute façon dans les prochaines vidéos. Mais là, regardez, on s'apprête à faire une clôture hebdomadaire parce qu'on est samedi, c'est demain la clôture hebdomadaire. Mais on s'apprête tout de même, il faut le noter, à faire une clôture hebdomadaire au-dessus du ruban de moyenne mobile. Le ruban de moyenne mobile hebdomadaire, il est à 86 864 dollars. On avait réintégré ce ruban, on est venu trouver support sur la moyenne mobile 50 périodes, et au final, vous le voyez, on rebondit, et hop, on cherche à récupérer les points hauts. Maintenant, ce qui serait génial, on va pas se mentir, ce serait de récupérer dans les prochaines semaines les 104 572, et même ici, l'ATH à 109 000 dollars, pour qu'on puisse justement par la suite former un nouvel ATH. Et regardez ça, regardez ce momentum MACD. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Là, on a un momentum MACD qui continue de perdre de la force du côté des bears. Et donc là, on est vraiment tout proche, peut-être dans les 2, 3, 4 prochaines semaines, d'avoir un momentum bull qui arrive. Or, vous le savez, si on a ce momentum bull, ça aiderait très sûrement le Bitcoin à faire un nouvel ATH. Donc là, on n'est plus qu'à une question de semaines pour que le Bitcoin puisse nous faire un prochain ATH. Du côté du RSI, attention, on remonte un petit peu, on est à 57, donc bon, on est encore un petit peu loin de la zone de retracement hebdomadaire, vous la voyez ici, hein, c'est cette boîte violette, donc on en est encore un petit peu loin, mais il faudra se méfier parce que quand on sera dans cette zone de retracement, bah, comme son nom l'indique, on aura là aussi un retracement. En tout cas, pour l'instant, on a de la place pour pousser pour notre Bitcoin. Techniquement parlant, on est très très propre et maintenant, on espère vraiment que dans les prochains jours, là on est le week-end, donc il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit, hein. Pendant le week-end, on va très sûrement latéraliser, mais ce qui serait génial, c'est de breaker dans les prochains jours cette résistance des 96 188, ce qui nous permettrait de reprendre des points beaucoup plus hauts. D'autant plus qu'on est soutenu par le Nasdaq. On a un Nasdaq qui a repris pas mal de force. Donc là, c'est plutôt propre. On verra bien lundi justement ce qu'il va nous faire. Mais là, surtout, moi, ce que je trouve magnifique, c'est que le Nasdaq vient de valider un double bottom, hein, les amis. Le Nasdaq vient de valider un double bottom. Et ce serait pas surprenant de voir la semaine prochaine un Nasdaq qui récupère de la force. Or, si le Nasdaq pump, le Bitcoin va pump lui aussi. Donc ça, c'est quand même assez incroyable d'avoir cette configuration du côté du Nasdaq. Là, le Nasdaq, vous l'avez vu, il était sous la ligne de tendance baissière. On a cassé cette ligne de tendance baissière, on a validé un double bottom. Là, on est en train d'essayer de breaker la tendance baissière du côté du Nasdaq. Donc franchement, ça risque d'être vraiment palpitant. La semaine qui arrive sera palpitante. Elle sera aussi très sûrement volatile du côté de la finance traditionnelle avec le Nasdaq et le SP500. Et bien évidemment, par répercussion sur le Bitcoin. Donc franchement, on a peut-être même l'espoir de retourner rechercher les 100 000 dollars du côté du Bitcoin la semaine prochaine si comment s'appelle, le Nasdaq continue de reprendre de la force. Et la bonne nouvelle, c'est aussi que le dollar index se met à chuter. Donc là, vous le voyez, hein, on a un dollar qui a craché ces dernières semaines. Et on le sait, hein, ça c'est un effet de balance. Quand le dollar chute, le Bitcoin monte. Donc tant mieux que le dollar chute. Alors attention, le dollar est sur une zone de support à 99 dollars. Pour l'instant, cette zone a l'air de tenir. Donc bizarrement, le dollar est sur un support, le Bitcoin est sous une résistance importante. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est un phénomène de balance. Quand le dollar casse des supports, le Bitcoin monte. Quand le dollar récupère des résistances, le Bitcoin chute. Donc là, en tout cas, le dollar casse des supports, pardon, donc le Bitcoin continue de monter. Ça fait plaisir. Allez, on va en profiter pour jeter un petit coup d'œil du côté des altcoins. On va jeter un coup d'œil du côté de notre Ethereum. Donc là, du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Alors avant de continuer sur l'Ethereum, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Et si vous aussi vous souhaitez rejoindre le club Lexa Rocket pour recevoir des belles opportunités et des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto, eh bien n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Alors, du côté de l'Ethereum, vous le voyez, ça y est, on est remonté et on est revenu rechercher nos niveaux clés. Donc là, souvenez-vous, on est maintenant bloqué par la résistance des 1834. Donc là, ça va être un point pivot. Juste au-dessus, on a la zone des 1860. Si on récupère ces deux niveaux clés, alors l'Ethereum risque de reprendre de la force. L'Ethereum se retournerait vers la zone des 2000 dollars, peut-être même un petit peu plus, les 2100, peut-être même les 2200 dollars avant d'avoir une phase de retracement.
Techniquement parlant, c'est propre, hein, vous le voyez. On est venu ici, on a consolidé, on a travaillé la résistance des 1683 $. On a fini par la péter, cette résistance. Donc là, on est sur une tentative de reprise de force du côté de l'Ethereum. Pour l'instant, on est encore loin d'une confirmation. En effet, pour confirmer une reprise haussière, pardon, il faudra qu'on break ici les 2104 $. Donc on en est encore un petit peu loin. C'est pas pour tout de suite l'Ethereum, mais en tout cas c'est bien parce qu'on commence à récupérer de la force et on cherche vraiment à breaker des niveaux clés. Donc on croise vraiment les doigts pour qu'on arrive à valider tout ça dans les prochaines semaines. Je rappelle que si vous voulez trader toutes les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Du côté de notre crypto Solana, donc lui c'est pareil, pour l'instant il continue son bout de chemin. On est aussi, tant qu'on est au-dessus des 143 $, vous le voyez, pour l'instant il n'y a pas de souci. On est toujours et on s'établit au-dessus de ces 143 $. Pour l'instant par contre, eh bien, on est en train de se faire rejeter par la moyenne mobile sans période, ici à 152 $. Mais je rappelle que le Solana, s'il break ce niveau clé des 152, serait dans une porte ouverte pour aller rechercher la zone des 160 $. Je rappelle que les 160 $ sera un point pivot stratégique. Et regardez la configuration long terme quand même sur le Solana, mais on est très très bas. Le RSI, il est à 47. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a le Solana à 47 de RSI. C'est extrêmement bas. C'est extrêmement bas. On a énormément de place pour pousser et on a un momentum MACD qui est en train de décroître fortement. Là, franchement, si on arrive à récupérer les 160 dans les prochaines semaines sur le Solana, on pourrait bien évidemment se projeter pour aller refaire un nouvel ATH. Pourquoi pas dans les prochaines semaines, ce serait vraiment incroyable. En tout cas, la récupération des 160, c'est un point pivot. C'est un point pivot pour aller tenter de récupérer justement la zone ATH qui sera après à 250 $. Bon, avant ça, bien sûr, on aura une résistance majeure ici à 180 $. Mais bon, franchement, c'est une configuration vraiment très très sympa du côté du Solana. Alors attention, on n'est pas à l'abri d'un petit retracement, hein, et d'ailleurs, je pense même qu'on aura un petit retracement avant de pousser. Parce que je rappelle que là, on a cassé un niveau clé des 143, on n'est pas encore revenu le retester. Donc il y a des chances de faire un pullback. Mais en tout cas, sur du long terme, le Solana est clairement dans une configuration incroyable. Je vais continuer de le suivre très régulièrement, comme ça au moins vous êtes sûr sur ma chaîne YouTube d'être au bon endroit pour bien avoir toutes ces informations concernant ces cryptos. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.